la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de pastèque, culture de pastèque. Je vous enseignerai dans cette vidéo comment en 3 mois, vous pouvez générer un chiffre d'affaires assez important. Mais précisons que la pastèque est une culture maraîchère et donc avec beaucoup de risques. Si vous suivez donc cette vidéo jusqu'à la fin, vous aurez à peu près son itinéraire technique et ça pourrait vous permettre d'éviter plein de pièges qui puissent entraver cette culture. Si vous avez un nouveau champ, je vous conseillerais à première vue, si vous êtes débutant en agriculture, de faire la culture de pastèque. Néanmoins, cette vidéo va être très utile. J'en suis sûr pour vous. Partagez-la donc à au moins une personne pour que 2-3 personnes comprennent les enjeux de culture de pastèque et du coup, tout le monde pourrait se lancer en évitant bien sûr certains pièges. C'est parti pour la vidéo. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne, je suis Kana Ivari. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, d'élevage, de business et de tout ce qui est technologie agricole. Je suis spécialiste de la mécanisation agricole, mais je traite surtout les dossiers de semences, précisément la semence de bananier plantain, mais en accompagnement avec l'avocatier greffé. Donc, on a des réseaux de distribution au Cameroun, au Gabon, au Congo, en Guinée équatoriale, au Tchad et en Centrafrique. Donc, on sait comment ça pourrait se passer, la livraison dans ces différents pays. Surtout si les quantités sont importantes, parce que nous sommes situés en Balmayo et on est dans la plaque tournante d'Afrique centrale. Cela dit, si la quantité est importante, on peut s'entendre. Aujourd'hui, donc, on va parler de 5 techniques pour réussir la culture de pastèque. Donc, je vous enseignerai pas mal de stratégies que j'ai appris des Chinois pour la culture de pastèque et qui permettent en un temps record, pratiquement 3 mois, de faire un champ de pastèque, tout comme ce que vous voyez, assez rentable. La première des choses que je pourrais vous conseiller, c'est le choix de la semence. La semence pour la culture de pastèque est indispensable. La principale cause d'échec en culture de pastèque, c'est l'avortement. C'est-à-dire que vos fleurs fleurissent comme ça et des fois, ça ne porte pas. La cause, elle n'est pas génétique, elle n'est pas environnementale. C'est lié à la semence. Je vous explique ce qui se passe. Si dans une exploitation de 1000 mètres carrés comme ceci, vous ne mettez qu'une seule variété, assurez-vous que les fleurs vont avorter. C'est vrai que dans certains de mes cours pratiques, j'enseigne des techniques pour empêcher l'avortement. Néanmoins, cela reste utile de comprendre que pour éviter que les fleurs de pastèque avortent et que toutes les fleurs portent assez de fruits, comme ce que vous allez voir dans le site, il faut faire le composite de 2 ou 3 variétés. Alors, supposons que sur le marché local, on aime plus les variétés comme Colosse. Oui, ça veut dire que vous allez produire Colosse. Ce qui se passe, c'est que vous produisez dans Colosse à peut-être 80%. Sur un hectare, je vous dis en général, il faut 750 grammes. Alors, s'il faut 750 grammes de semences par hectare, ça veut dire tout simplement que vous pouvez produire Colosse 500 grammes. Maintenant, vous faites le composite d'une ou 2 autres variétés pour la pollinisation, pour la fécondation et tout ce qui va avec. Et donc, vous pouvez choisir une autre variété secondaire comme Charleston Gray ou bien Héraclès. Et 2 fois même, je constate qu'on a plus de performance avec des variétés hybrides et locales. Ça veut dire que quand vous mettez Colosse à 80%, vous pouvez mettre une variété comme Grelac, qui est la version locale de la variété Kaolac. Donc quand vous mélangez avec, tout à l'heure je vais me lever là et je vais vous présenter, puisque ici c'est Colosse et de ce côté ici c'est la variété Grelac. C'est pour ça que ce composite sur 1000 mètres carrés a la capacité de nous faire plus de 2000 fruits. En tout cas, on en parle jusqu'à la fin et vous verrez globalement que la culture de pastèque s'avère très rentable si économiquement, on sait comment gérer. Donc la première des choses, c'est le choix de la semence. Si vous avez très bien compris, j'ai dit qu'il ne faut jamais mettre une seule variété dans un environnement seul. Au-delà de ça, pour augmenter la pollinisation, vous pouvez faire l'élevage des abeilles dans les environnements. Peut-être si vous êtes dans une pleine forêt pareille, vous pouvez faire le tour de la parcelle avec des ruches qui vont davantage polliniser avec des abeilles et tout ce qui va avec. Donc ça, c'était le premier élément. On va tout simplement passer au second élément, qui est le choix du site. Précisons que vous devez être dans un environnement à pluviométrie bimodale. Du moins, vous pouvez être dans un environnement à pluviométrie monomodale. Dans tous les cas, je veux dire que la pastèque a besoin de l'eau. En français, facile, on appelle pastèque le melon d'eau. Ça veut dire que ça contient à peu près 92% d'eau. Et du coup, si la pastèque c'est l'eau et que vous n'arrosez pas ou bien vous travaillez dans un environnement où la pluviométrie est faible et que vous n'arrosez pas, vraiment, vous n'aurez pas de fruits assez colossaux. Les fruits que vous êtes en train de voir sur le site
je crois qu'on est pratiquement à 45 jours. Donc, à 75 jours, on pourrait déjà récolter. Surtout la variété hybride Colosse qui est en face de nous. Donc, la chose, c'est qu'il faut être dans un environnement dont la pluviométrie est bonne, sinon on actionne l'arrosage. À côté de ça, toujours en termes de critères du site, il y a la pente. Évitez d'être dans un sol à pente, dont la pente est très grande, parce que le lessivage peut s'avérer être utile. Parce que nous allons parler du troisième point qui est la fertilisation. Et il ne faudrait donc pas que vous fertilisez et que la pente fait écouler les différents produits. Donc, voilà la deuxième des choses qui est de choisir un site favorable. Le site favorable, c'est aussi un sol profond. Permettez que je dise que les racines de pastèque peuvent aller jusqu'à 45 cm en profondeur ou encore 45 cm sur la largeur. Et si le sol n'est pas profond ou bien le sol n'est pas meuble, les racines ne vont pas bien s'éparpiller et donc votre culture de pastèque ne saurait s'en sortir, tout simplement. Donc voilà le deuxième élément qui est le choix du site, après que le premier, c'est le choix de la semence. Le troisième élément, c'est la protection phytosanitaire. Oui, c'est le nœud du problème, c'est le nœud de la guerre. Figurez-vous que dans les cultures maraîchères, on cite en termes de dangerosité la tomate, après je suis directement la pastèque. Quoique les deux cultures peuvent facilement vous rendre très riches, il faut faire très attention sur la protection phytosanitaire. Je vais traiter ce point avec beaucoup de précision. La première des choses, c'est les insecticides. Sur le plan pratique, nous utilisons ici 3 insecticides pendant la phase culturelle. Le premier insecticide, c'est pour éviter que les grillons, par exemple, viennent couper les tiges de pastèque. Ça dit que ça se traite exactement 6 jours après la mise en place. Et sur le marché, vous pouvez utiliser un insecticide comme Grokil, Capsidor. Maintenant, la deuxième phase, c'est la phase de croissance, dont les mouches sont autorisées à venir piquer les feuilles qui ne vont plus bien faire la photosynthèse. Les feuilles un peu secs que vous voyez, bon, du moins, on a traité, donc du coup, on ne peut plus bien voir. On a bien traité. Donc, du coup, très rapidement, ce qui va se passer, c'est que le deuxième insecticide à utiliser, c'est pour chasser des mouches, notamment des mouches blanches et certains insectes qui peuvent piquer les feuilles. Sur le marché, vous pouvez utiliser un produit comme le Pacha ou bien le K Optimal. Ça, c'est les deux qui marchent très bien. Le troisième insecticide, parce qu'on serait déjà en phase de fructification. J'ai vu une pastèque là en haut que les piqueurs suceurs, oui, il y a certains insectes qu'on appelle des piqueurs suceurs, ils viennent piquer le fruit, ils déposent la larve, et la larve donc fait donc que le produit ou bien la pastèque pourrit, tout simplement. Dans ce cas, il faut utiliser un troisième insecticide. Et sur le marché camerounais, vous pouvez prendre quelqu'un comme Alpha Siga ou bien Dina Super. Je donne toujours 2 produits pour que sur le marché, vous pouvez facilement vous battre. Et quand je vous explique le problème avant la solution, c'est pour que sur le marché, vous pouvez expliquer à votre phytosanitaire et il vous vend un bon produit. Ça, c'était le premier volet de la protection phytosanitaire qui est l'insecticide. Après, c'est le fongicide. Précisons que la maladie la plus dangereuse de la pastèque ou encore de la tomate, c'est le mildiou. Vous verrez, peut-être pas ici parce que bon, on passe le temps à traiter et ainsi de suite. Donc, en général, il faut faire une combinaison d'un fongicide systémique et d'un fongicide de contact pour lutter efficacement contre la maladie. Je précise. Le fongicide de contact, c'est à quoi? À pulvériser des feuilles. Et c'est des feuilles qui sont épargnées de la maladie. Et donc, si vous n'avez pas touché une feuille, elle est autorisée à tomber malade. Donc, du coup, le systémique vient donc intégrer le système immunitaire de la plante et protéger la plante contre toutes sortes de maladies. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, systémique, fongicide systémique et de contact, ça marche. Sur le marché, vous pouvez faire un mélange de Monchamp ou bien un mélange de Pencozeb et Monchamp, dont la matière active est le chlorothalonil. Dans tous les cas, vous pouvez faire un mélange d'un fongicide systémique et fongicide de contact. Donc, voilà globalement les 2 types de protection que vous pouvez faire. Alors, là, vous voyez, c'est un feuillet jaune. Le jaunâtre, là, c'est la rouille. Ça veut dire qu'il y a un excès de fer, fer 3+ dans le sol. Alors, pour gérer ça, il faut ajouter du cuivre. Il faut traiter les pastèques avec un produit contenant du cuivre. Et sur le marché, les produits cuivriques, on a le Calao. Vous pouvez appliquer un pulvérisateur. Je veux dire un sachet par pulvérisateur. Et il y a le Pyram, qui est aussi un bon produit pour lutter contre le cuivre. Le Pyram, vous pouvez traiter un sachet pour 3 pulvérisateurs. Les prix varient en fonction de tout ceci. Donc voilà comment traiter la rouille. Maintenant, si vos pastèques sont en train de s'éclater, oui, là, j'en viens directement au 4e volet qui est la fertilisation. Les pastèques s'éclatent généralement parce que
la fertilisation n'est pas commode, n'est pas bonne. Je vous donnerai dans cette vidéo l'itinéraire de fertilisation. Quand vous êtes dans un sol que vous ne maîtrisez pas, en général, c'est compliqué. Parce que en Afrique, on n'aime pas faire l'analyse du sol. Nous qui savons faire, on le fait et on réussit mieux. Mais les gens ne comprennent pas jusqu'ici qu'il faut faire l'analyse du sol. Ce qui se passe tout simplement, c'est que quand vous faites l'analyse du sol, on peut vous proposer un calendrier de fertilisation. Sinon, par expérience, ce que vous pouvez faire, c'est que 11 jours après la mise en sol, vous appliquez le Nitrabor. Le Nitrabor, c'est un engrais qui contient du nitrate, mais aussi du calcium. Le calcium permettra dans le temps, puisque c'est assimilable dans le temps, que les fruits ne s'éclatent plus. Vous comprenez la première raison. Mais aussi, le calcium joue un rôle protecteur sur les cellules, sur la paroi des pastèques. Donc, la première chose que je voudrais dire de la fertilisation, c'est que vous pouvez ajouter juste un peu de Nitrabor, même 5 grammes par pot, 5 grammes par pot, ainsi de suite. Mais le vrai calendrier de fertilisation, c'est au premier tour, faire une fertilisation de 21-8-12, engrais complexe. Peut-être 5 à 8 grammes par pot. Au deuxième fertilisation, la première fertilisation peut se faire à 21 jours, la deuxième à 35 jours. Vous appliquez un engrais riche en phosphore. Vous pouvez appliquer le 14-24-14 pour l'enracinement des plantes et la consommation des matières nutritives du sol. Le troisième engrais serait tout simplement le 12-6-20. Le 12-6-20 permettra le grossissement des fruits. Donc, quand je vais faire la troisième fertilisation ici, je vais mettre de 12-6-20 parce que je veux davantage de grosses têtes de pastèques, tout simplement. Par la suite, vous pouvez traiter avec des engrais foliaires. Au quotidien, j'utilise le digro vert les 45 premiers jours et le digro rouge les 45 derniers jours. C'est ça qui booste davantage la production.